Je sais pas comment commencer en fait. Mais j'ai pas envie d'être secrétaire. À partir d'un jour, t'es condamné à avoir ce truc dans tes pattes. T'as plus de vie privée, t'as plus de vie sociale, il arrête pas de pleurer, il pleure parce qu'il a faim, ta gueule! Voilà toi. Vous le voulez? Attendez, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Elle a rien à voir avec ça. Tout ce qui arrive, c'est à cause de moi, tout ça. C'est mon problème à moi. On peut dire qu'on tombe comme un cheveu dans la soupe. En même temps, c'est ça qui est amusant. Les voir répéter, se tromper, faire le break, recommencer. Surtout que le sujet de la pièce, c'est précisément une répétition de pièce, avec une metteuse en scène tellement exigeante, limite folle, qui exige toujours plus de ses comédiens, qu'elle finit par les transformer en fauves. Est-ce que c'est pas frustrant de passer tellement de temps à répéter, etc., pour se retrouver sur une scène, peut-être 3 ou 4 fois devant quelques centaines de personnes? Ah oui. C'est le but du jeu, enfin c'est le jeu quoi. Hein, des fois on travaille pendant 2-3 mois et puis on joue une semaine, mais parfois quand on a de la chance, voilà, un spectacle peut tourner bien plus longtemps. Il faut y croire. Oui. Sinon, on ne pourrait pas se mettre, alors on reste chez soi et puis on fait rien. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup de boulot pour pas beaucoup de représentation, mais pas beaucoup de représentation en un premier temps. Nous, on a l'objectif quand même qu'on soit repris après et qu'on puisse encore jouer cette pièce un peu, quoi. Moi j'ai toujours cette phrase avant que le rideau, avant de rentrer sur scène, j'ai toujours comme deux petits personnages, il y en a un qui me dit mais pourquoi tu t'es mis dans cette situation, c'est quoi ce truc? Il y a toujours une petite voix qui dit mais t'as vu là dans quelle situation tu vas devoir y aller, t'es fou, et une autre qui dit mais c'est ça le truc, c'est comme les deux petits Milou, mais c'est ça que tu attends, vas-y, et l'autre qui est là mais t'es fou, t'aurais pu dans ton canapé regarder la télé avec des potes, aller au cinéma, et là tu vas te lancer comme ça dans des gens que tu connais pas, certains, et donc c'est ça. Formidable. On va cartonner. Et le public, il va passer un moment merveilleux. On va lui donner du rêve, de l'espoir, de l'émotion. On va le transporter dans les plus beaux recoins de son imagination, là où seule la magie peut exister. Les tristes ne seront plus tristes, car ils verront en nos personnages ce qu'ils ne sont pas. Quant aux autres, ils vivront cette histoire comme si c'était à des années-lumière de ce qui pourrait leur arriver. Et ainsi, ils se sentiront réconfortés dans leurs conditions. Les répétitions sont parfois longues. Est-ce que vos parents ne vous s'inquiètent pas de ne pas vous voir rentrer à une heure raisonnable? Je vis plus chez mes parents. Je sais que je fais très jeune, mais je vous rassure, j'ai passé 20 ans. Alors sinon, bah oui, en effet, je rentre tard, en plus que j'habite à Liège. Et donc je viens ici par motivation, parce que ce projet me plaît. Donc voilà, bah, après on arrive à négocier que je puisse partir plus tôt pour prendre un train et que voilà, et quand on finit trop tard, ben, je dors sur le lieu de travail, donc je peux dormir sur ce que j'ai fait. Est-ce que ça rapporte de faire du théâtre? Oh là là, on n'est pas d'autres questions. En fait, oui, j'ai beau dire que je pars à Toronto, tout ça c'est du flan, évidemment ils ne le savent pas, mais en fait je vais à Sambreville pour parler de la pièce. Et ça, c'est bon, non, en fait non. Non, non, je le dis, tout de go, non. Il ne faut pas se fier à cette chemise qu'on m'a prêtée, et à ce truc que j'ai chippé. Non, en fait, non, ça ne gagne pas. C'est un apostolat. Apostolat, un chouette mot, ça. Une pièce de théâtre comme celle-ci, ou bien une autre moyenne, où il y a quand même pas mal de... Il y a 6 comédiens. Qu'est-ce que ça coûte à la production? Au théâtre public, ça peut coûter au martyr, ça peut coûter... Non, attends. En soi, c'est pas les comédiens qui coûtent cher. Enfin, je veux dire... C'est la logistique. Oui, il y La a salle. tout ce qu'il y a autour, il y a la salle. Après, ça dépend. Est-ce qu'on veut la salle? Est-ce qu'on nous offre la salle? Est-ce qu'on doit engager des gens à l'extérieur pour nous aider sur le projet? S'il faut engager un régisseur, s'il faut engager un créateur lumière. Il y a le décor. Il y a le décor aussi qu'il faut faire. Ici... Bon, mais une petite pièce de théâtre, ça coûte 2000, 5000, 10 000? Une petite pièce de théâtre, il faut un minimum de 5000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros. Oui. 5 000. Pour que ce soit vraiment intéressant. Et... Oui. Avec très peu d'acteurs.
Bah là, il y en a 6 en l'occurrence, c'est pas si peu que ça. Enfin, Ouais, non, pas... une pièce comme celle-ci, quoi. Bon, on parle pas de la pièce ici, mais je dis, Ah, non. oui, mais... Oui, ben, je crois 5 000. Bon, bon, mettons 5 000 euros, il faut en rentrer une partie. Est-ce que vous pensez rentrer cette partie avec uniquement le paiement à l'entrée? Mais c'était le but au départ, enfin, c'était le, oui, le pari pris au départ, oui, c'est parce qu'on voulait... On a trouvé des solutions pour financer cette pièce et... Parce que bon, le prix d'entrée c'est 9 euros, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, s'il y a dans une salle comme à la Roseraie, il y a combien de personnes? 120. Quoi 120. Bon, supposons que vous avez 4 fois une salle pleine, mais 400 personnes, ben, on n'est pas aux 5 000. Hein. Tout à fait, non. Mais c'est une moyenne, ici ça a coûté un peu moins cher. Oui. Voilà, mais... Donc vous devez vraiment tout faire avec des bouts de ficelle. Et... Voilà, c'est ça. Oui, et tu m'as dit aussi, c'est très important, que pour toi, c'était pas le budget qui était important. Non, mais c'est une réalité aussi. Mais voilà. Donc il y a quelqu'un qui a pris des risques, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est possible, par exemple, qu'on présente une pièce comme ça et puis qu'il n'y ait personne dans la salle? Tout à fait. On ne peut pas prévoir là maintenant le nombre de personnes qui sont dans la salle. Tout ce qu'on peut faire, c'est croire, défendre notre projet, donner envie aux gens, leur dire que c'est un beau projet, qu'on a envie qu'ils viennent et avec tout l'amour qu'on a pour le projet et pour notre métier, transmettre ça le plus possible. Après, il y a des paramètres qui ne sont pas en notre pouvoir. Si le 15 novembre il neige, ben voilà, il se peut qu'il y ait 3 appelés et 2 tournus dans la salle. Mais après, évidemment, il y a des risques plus concrets, plus que ça. Je prends un cas extrême, mais de nouveau, si on s'arrête à ça, alors on ne fait pas ce métier, je crois. On fait rien alors, c'est sûr. Eh bien si, ils l'ont fait. Et ça n'a pas trop mal marché, puisque plus de 200 personnes ont vu le spectacle. Ce qui pour la première d'une pièce nouvelle et donc inconnue, je vous rappelle La Nuit des Fauves de Gaëtan Faussaire, eh bien cela peut être considéré comme une belle réussite.